Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur Jésus? Tu peux bien acclamer Jésus. Je pensais que tu pouvais te bénir afin d'honorer le Seigneur Jésus. Salue ton voisin de gauche et de droite. Je lui dis bienvenue dans la présence de Dieu. Alors nous bénissons l'Éternel ce soir parce qu'il nous a encore accordé cette grâce d'être ensemble. Disons merci à Dieu parce qu'il nous a ramenés en vie. J'aimerais que Dieu soit béni encore une fois de plus. Dieu te bénisse également, toi qui es là. Et que Dieu t'amène à vivre sa pensée ce soir au nom de Jésus. Alors nous sommes en train de continuer avec notre thème. Nous parlons de la prière. Nous avons dit que la prière nous permet de nous aligner à la volonté de Dieu. Parce que la prière nous introduit dans la pensée de Dieu. C'est lorsque tu pries que la pensée de Dieu peut s'accomplir sur la terre. Et dans la volonté de Dieu, Dieu sera en train de s'organiser afin de mettre en place la provision nécessaire pour avancer dans ta marche. Matthieu chapitre 5, chapitre 6 plutôt. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. À partir du verset 9. Je vais te tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu peux répéter avec moi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Acclame le Seigneur si tu es bon. Je vais également lire une autre version. La version parole de vie. Je lis le dernier verset qu'on a lu. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. D'autres versions disent, donne-nous aujourd'hui notre pain journalier. Le pain journalier. Il y a des autres écritures qui disent, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pour ce jour. Alors c'est la prière que Christ nous a donnée comme modèle. Et nous avons dit que cette prière est un enseignement qui nous permettra de vivre l'exaucement cette saison. Nous bénissons encore le Seigneur, la personne qui a enseigné les jours qui sont passés la semaine passée. Elle s'est focalisée sur la volonté de Dieu. Et je crois que ce soir le Seigneur va nous amener à comprendre encore autre chose. Alors ce soir nous avons une pensée de Dieu qui te permettra d'entrer dans la provision de Dieu pour ta vie. Dis à ton voisin la provision pour ta vie. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, l'une des choses que Dieu commence à faire, Dieu commence à organiser la provision. Dieu commence à pouvoir à donner ce qui est nécessaire pour que cette volonté soit accomplie dans ta vie. Et donc tu comprends avec moi, il n'y a pas de provision lorsqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, Dieu commence à mettre en place une organisation nécessaire pour que sa volonté se réalise dans ta vie. Dis à ton voisin en cette saison, il y aura la provision de Dieu. Parce que je serai dans sa volonté. Je suis dans sa volonté. Acclame le Seigneur si on est en train de prier. Et dans la prière que Christ nous laisse, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Les autres versions disent notre pain de ce jour. Lorsqu'on voit les écritures originales, on est en train de nous parler de ce qui est nécessaire pour nous permettre d'être en vie. Ça veut dire que chaque jour, l'Éternel sera en train de donner ce qui est nécessaire afin de te maintenir en vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une déclaration. Toi, tu ne mourras pas en cette saison. Parce que l'Éternel va pouvoir ce qui est nécessaire pour toi. L'Éternel va te maintenir en vie. Et il sera en train de te donner ce qui te maintiendra en vie.
kupatia ile itakusaidia uishi wewe. Alléluia. Amen. Il donne-nous Asema tupatie tena chaque jour kila siku le pain dont nous avons besoin. mkate ile natulazimishwa. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'Éternel sera en train de te donner ce dont tu as besoin Nikisema wa milele ataanza kupatia ile makuwa nayo lazima pour avancer dans ta marche avec lui. juu ya kuweza kuendelea mumwendo pamoja naye. Et à un certain moment, nous nous battons Asema wakati mmoja tunajipikanisha afin d'avoir le nécessaire. juu ya kuweza kupata ile ya faida. J'étais en train de dire dans mon introduction de ce message Nianza kusema kukiingilio kyangu ya hii miumbi que la provision est attachée à la volonté de Dieu. na kusema akiba inambatana kwa mapenzi ya Mungu mu maisha yako. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, Wakati unajikuta mapenzi ya Mungu, tu ne vas pas te battre pour la provision. hauwezi kujipikapika juu ya akiba. L'Éternel, chaque jour de ta vie, Asema wa milele kila siku ya maisha yako il sera en train de te donner ce dont tu as besoin. ataanza kukupatia yote na lazimishwa wewe. C'est pourquoi tu dois te rassurer d'être dans la volonté de Dieu, Ndio kwa maana unapaswa kuwa na ile hakikisho kwamba uko mu mapenzi ya Mungu. afin de ne pas manquer le pain quotidien. Juu ya kuweza usikose mkate ya kila siku. J'aimerais dire à quelqu'un que toi, tu ne manqueras pas le pain quotidien. Napenda kuelezea mtu wewe utakosa mkate ya kila siku hapa. Parce que tu es en train de t'aligner à la volonté de Juu Dieu. unajipanga sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Pour ton mariage, pour ton Juu travail, ya ndoa yako, juu ya kazi yako. la Haleluya. volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu sera en train de te conduire exactement là où il y aura la provision nécessaire. itaanza kukuongoza sawa sawa pale kwa akiba ya Mungu. Alléluia. Amen. Donne-nous aujourd'hui Utupatie siku ya leo notre pain mkate yetu de ce jour. ya kila siku. Qu'est-ce que cela veut dire? Inafafanusha nini hiyo? La première des choses, Kitu ya kwanza c'est que chaque jour de ta vie, nikisema kila siku ya maisha yako tu dois démontrer une dépendance à Dieu. asema napaswa kuonesha kama vile unaishi juu ya Mungu. On est ensemble. Chaque jour de ta vie, Kila siku ya maisha yako tu dois dépendre de Dieu. unapaswa kuishi kufuatana mapenzi ya C'est Mungu. comme ça que dans la prière qu'il nous donne, Ndio kwa maana maombi kunatupatia il dit que tu dois demander le pain de chaque jour. asema unapaswa kuomba mkate ya kila siku. Si l'Éternel te donne le pain dont tu as besoin pour tout un mois, Asema kama Mungu anakupatia le mkate pain qui est nécessaire pour tout un mois, asema mkate inalazimishwa juu ya mwezi il sera mzima. possible que tu quittes la présence de Dieu. Inawezekana utoke hata muwepo wa Mungu. C'est que tu dois dépendre chaque jour de Dieu Sio wewe unaangalia tu mpaka Mungu maisha yako. afin qu'il te donne la provision dont tu as besoin chaque jour. Pia kuweza kukupatia kiba unalazimishwa kila siku. On est ensemble. Eti tuko pamoja. J'étais en train de dire que cette partie de la prière Nianza kusema kipande ya maombi est en train de nous démontrer la dépendance. iko natuonesha kuishi kufuatana na La dépendance de l'homme chaque jour de sa vie asema kuishi kwa mtu kufuatana na maisha yake yote au devant de Dieu. mbele ya Mungu. C'est chaque jour quand tu te lèves, Ni kusema kila siku yote wakati unaamuka tu dois dire à Dieu que je dépends uniquement de toi. unapaswa kumwelezea Mungu asema ninaishi tu juu yako. Et c'est ça qui t'introduit dans la provision dont tu as besoin. Na ni ile na kuingiza mwakiba ile unalazimisha. C'est que cette prière Ni kusema hii maombi sera en train d'amener quelqu'un ce soir itaanza kupeleka mtu mwa magharibi ya leo à comprendre que chaque jour quand tu te lèves, ya kuelewa wakati yote kila siku unalamuka ce n'est pas par tes efforts, haina kufuatana na nguvu yako, mais c'est parce que tu dépends de Dieu. ni juu unaishi kwa mapenzi ya C'est Mungu. Dieu qui est en train de t'amener à vivre ce jour-là. Asema ni Mungu ndio anakumareko na kusaidia kuishi ile siku. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tu te lèves le matin, Ni wakati unalamuka asubuhi tu veux être exaucé, unapenda upate majibio et matokeo. montre à Dieu que ta journée dépend de lui. Umuoneshe Mungu akusema siku ya leo tu inaangalilia La wewe. première des choses à faire, ce n'est pas d'abord d'aller sur ton téléphone. Non. Ah, kitu ya kwanza kufanya napenda kwenda kuchombo yako. Mais la première des choses, c'est de dire à Dieu, je dépends de toi. Ya kwanza ni kumwambia Mungu mimi naangalilia tu wewe. Il dit, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Asema tupatie kila siku mkate ile tunalazimishwa. Alléluia. Amen. La dépendance Asema kuishi kufuatana na devant Dieu. mbele ya Mungu. La dépendance
que nous avons envers notre Dieu. Asema kuishi kufuatana mapenzi ya Mungu. La deuxième de choses, Na kitu ya pili, l'Éternel, il s'organise asema Mungu anajipamba vizuri afin de te faire un don asema njoo kuweza kukupatia zawadi chaque jour pour que tu ne manques de rien. kila siku, njoo usikosewe na kitu. Je suis dans le livre de Exode. Ni mkitabu ya Kutoka, Exode chapitre 16. Kutoka 16. Je lis à partir du verset 2. La Bible dit, et toute l'assemblée, Biblia inasema na kikosi kyote les enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse. ya et batoto wa Aaron. Israeli banasema ndani mchangwa juu ya Musa, Ils ont commencé à murmurer banahuzunika beko contre nasema Moïse et Aaron. juu ya Musa na Haruni. Les enfants d'Israël leur dirent, Na watoto wa Israeli banabalezea que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, asema tungekufa kwa mkono wa milele mu nchi ya Misri. quand nous étions assis près des pots de viande, Asema wakati tulikuwa tulishoketi pembeni ya mabuyu ya nyama. Masani ya nyama, quand nous mangeons du pain à satiété, Asema wakati tunakula mkate et ya nous étions, kushiba, car Dieu nous avait menés dans ce désert lakini Mungu anatuleta mu mchangwa pour faire mourir de faim toute cette multitude. asema njoo ya kuweza kuwa na njala hiki kikosi kyote. L'Éternel dit à Moïse, Wa milele akamwambia Musa, voici, tazama, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. asema nitanyeshesha mikate juu huku mbinguni, Le peuple sortira na taifa itatoka et en ramassera jour par jour. batalokota kila siku kwa kila siku. J'aime cette partie. Ninapenda sana hii On kipande. dit que le peuple sortira Asema taifa itatoka et le peuple sera en train de ramasser chaque jour na taifa itaanza kulokota kila siku. la quantité nécessaire Asema ile akiba wala mikate na stahili afin que je le mette à l'épreuve juu nibatie mubipimo et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. juu nione kama wanatembea kufuatana na maagizo yangu. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui parle au peuple d'Israël. Ni Mungu peke yake anasema na watoto wa Il Israeli. dit, je serai en train de faire pleuvoir Asema nitaanza kunyeshesha, une pluie de pain. asema ile mvua ya mikate. Mais comment le peuple d'Israël devait se comporter? Asema namna kani taifa ya Israeli napasi Que le kutembea. peuple d'Israël devait ramasser Asema watoto wa Israeli wanapasi kulokota chaque jour kila siku le pain qui était nécessaire pour leur survie. ile mikate ilistahili juu ya kuishi kwao. Et que les enfants d'Israël Nikusema watoto wa Israeli n'avaient pas le droit de garder ce qu'ils ramassaient. asema bakuwa na ruhusa ya kuchunga ile wanaanza La Bible kulokota. dit que la manne était en train de pourrir Asema ile mkate ilianza kuoza. lorsqu'on cherchait à garder pour le lendemain. Asema wakati wanaanza kutafuta kuchunga juu ya kesho. Qu'est-ce que j'ai compris? Ni nini naelewa? C'est qu'à chaque fois que l'homme Ni kusema wakati yote mtu commence à vouloir faire sa propre provision, anaanza kutafuta kufanya akiba il yake, demande à Dieu eko namwelezea njoo Mungu, que je n'ai pas confiance en toi, asema sina imani kwako que tu pourras pourvoir pour le ya lendemain. kusema utanitayarishia njuu ya kesho. Que Dieu, Ndio kwa maana Mungu il a dit à ce peuple, anaelezea hii taifa, chaque jour, anasema kila je siku, serai en train de vous faire un don asema nitaanza nipatia zawadi de ce dont vous avez ya besoin vile vyote mnalazimishwa et navyo, vous allez le ramasser pour chaque jour. na mtaanza kuilokota kwa kila siku. Je suis en train de dire à quelqu'un à partir de cette saison, Niko naelezea mtu wa kwanza hii wakati il y aura une pluie. asema kutakuwa mvua moya, Cette pluie, na ile mvua même dans le désert, elle sera là. asema hata mchangwa C'est itakuwa que chaque mazingira. quand tu es dans la volonté de Dieu, Na ile napenda wakati unachukua mapenzi même ya quand tu es Mungu, dans le désert, hata kama uko mchangwa, il y a le nécessaire pour asema que tu restes kunakuwa en vie. inalazimisha mtu bashie hai. Quelqu'un Inaelezea qui mtu est en train moja de passer par le ile désert, kunapita katika et jangwa, l'Éternel sera en train de te asema donner wa milele ataanza il kukupatia est pain quotidien kate yako ya kila siku afin de te maintenir en vie. uweze kukuchunga Toi, hai, tu ne mourras pas, wala utafariki. mais l'Éternel sera en train de Wa te verser milele ataanza kuimwaga une pluie, mvua moya même dans le désert. hata mchangwa. Haleluya. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on Shangilia pense ensemble. Bwana kama tukunenda pamoja. Le problème avec toi, Mambo yako ni nini? tu es en train de regarder au désert Asema
kuangalia mchango. Et tu n'as pas appris à regarder à ce Dieu-là. Asema kuelewa wala kujifunza kuangalia kwa Qui a la capacité de te donner le pain quotidien. Eko na mawezaji kukupatia mkate ya kila siku. Alléluia. Amen. En fait, quand nous prions, ni kusema wakati tunaomba, c'est l'expression de notre foi au devant de Dieu. Asema na kwa tu ni kufafanusha imani yetu mbele ya Mungu. La prière est l'expression de la foi. Asema maombi na kwa tu ni kufafanusha kusema kwa imani. Moi, quand j'entre dans la prière, ni kusema wakati mimi naingia maombi, c'est pour démontrer à Dieu ni njia kuelezea Mungu que j'ai tellement confiance en toi. Ya kusema niko na imani tele juu. C'est comme ça que je viens demander ce dont j'ai besoin. Ndio kwa maana kuya kuomba kile ninalazimishwa. On ne prie pas parce que nous manquons. Nous prions parce que nous exprimons notre confiance. Hatuombe tu tunakosewa, hapana, tunaomba ndio tunaonesha ile na kwa acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia kama tuko pamoja. Acclame fortement Jésus. Shangilia nguvu Yesu Kristo. Dis à ton voisin, tu ne manqueras de rien. Ambia jirani hutakosewa na kitu. En cette saison, l'Éternel va te donner la provision nécessaire. Kwa hiyo wakati wa milele atakupatia akiba ile inastahili. Le pain dont tu as besoin. Mkate ile inakustahili. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je suis en train de le déclarer qu'à partir de ce soir, chaque jour qui passera aura sa propre provision. Je suis en train de voir quelqu'un qui ne parlera pas comme ses enfants d'Israël. Tu ne vas pas penser au passé, parce que demain aura sa provision. Tu ne vas pas penser aux viandes de l'Égypte. Tu ne vas pas penser aux viandes de l'Égypte. Mais l'Éternel sera en train de pourvoir. Chaque jour qui passera aura sa provision. Ce soir, je suis venu prophétiser. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une provision nécessaire. Lorsque tu restes dans la volonté de Dieu, que ce soit pour ton ministère, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour ton voyage, l'Éternel ce soir est en train de mettre une provision. Et soit tu es qui je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne pourras pas donner les ailes. Tu ne pourras pas donner les ailes. Parce qu'il y a une provision. Acclame le Seigneur sur le chant. Je suis en train d'amener quelqu'un à vivre la réalité. Attaché au psaume 23. Il est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lorsqu'il est ton berger que tu ne manqueras de rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais de l'Éternel ton berger et tu ne manqueras de rien. Chaque jour qui passera, il y aura une provision nécessaire. J'aime ce que David dit. Il me conduit, il me dirige. À partir de ce soir, laisse l'Éternel ça te diriger dans sa volonté. C'est là que tu ne manqueras de rien. Lorsqu'il te dirige dans sa volonté, tu ne manqueras de rien. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir est en train d'avancer vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Toi, tu n'iras pas vers les eaux troubles. Tu ne vivras pas le trouble. Mais toi, tu vivras la paix. À partir de ce moment, commence à entrer sur le chemin. Il te conduira près des eaux paisibles. Je déclare que ton mariage sera paisible. Ton travail sera paisible. Ton voyage sera paisible. Parce que tu restes dans la volonté. C'est là qu'il te conduit. J'aime ce que la vie dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de
swali Ibrahimu. Et nous sommes en train d'aller sur la montagne. Asema tukunenda kumulima. Nous avons le feu. Tukuna moto. Nous avons le couteau. Nous avons les bois. Tukuna kisu, tukuna nkuni. Mais le sacrifice. Lakini sadaka yenyewe. Il n'a pas dit que l'Éternel pourvoira, non. Asikusema wa milele atajipangia peke Il a yake. dit l'Éternel se pourvoira lui-même. Asema wa milele atajitayarishia peke yake. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Lorsque tu as besoin de la provision, Asema wakati unalazimishwa il akiba. devient le Dieu de provision. Asema anakuwa Mungu wa makiba. Il se pourvoit lui-même. Asema anajipangia atayarishia Je peke suis en yake. train de dire à quelqu'un, Kuelezea mtu mmoja. ton problème, Asema shida yako. rassure-toi seulement qu'il est avec Asema toi. kwa ile hakikisha kwamba Même unaye. dans la vallée, Hata mbonde il est avec toi. eko pamoja na C'est wewe. là qu'il se pourvoit. Chakula atajipangia Je peke yake. déclare sur ta vie, Inatangaza kwa maisha tu yako. ne manqueras de rien. Hautakosewa na kitu. L'Éternel se pourvoira. Milele Dans atajitayarishia. ta prière, Kwa maombi yako. à partir de ce soir, Anza magharibi ya je suis leo. en train de déclarer Niko naitangaza. la provision surnaturelle. Sema ile akiba ya juu kabisa. Oh, même dans le désert. Hata mjangwa. Chante dans le psaume 78. Inapenda ile Zaburi inasema. La Bible dit, Biblia inasema hivi. l'Éternel a la capacité Asema wa milele anakuwa na de mauwezaji. laisser une table, Asema ya kutayarisha meza. même dans le désert. Hata ule mjangwa. Dresser une table, Anaweza kutayarisha. même dans le désert. Hata mjangwa. Qui a déjà vu cela? Nani anaweza kuonaka Dans hiyo? le désert, Mjangwa. mais l'Éternel dresse la Wa table. milele anapanga meza. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Tuone chakua maisha yako magharibi ya leo. Même dans des endroits Hata nafasi où moja. les autres doivent mourir, Yule watu wengine wanaweza il fariki. sera en train de dresser Lakini yeye ataanza une kutayarisha. table même dans ce désert. Asema meza moja hata mjangwa. Chaque jour qui passera, Kila siku itaanza pita. il y aura une provision Utakula akiba moja. de manière surnaturelle. Asema mule mfano ya kiroho ya juu kabisa. Lorsque tu commences à dépendre de Dieu, Asema wakati unaanza kuishi kufuatana na tu mapenzi ne ya vis Mungu. pas selon le plan naturel des hommes. Hautaishi kufuatana na ile inaangalia mipango ya Tu ne Mungu. vivras plus comme les hommes. Hautaishi kama watu moja. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti naelezea mtu Un mmoja. homme comme Élie, Mtu mmoja kama Elia. il arrive au Torah. Anafika kule kutoranto. La Bible dit j'ai ordonné Biblia inasema Mungu anaruhusu au corbeau asema wale mandege de venir te nourrir. kwa kumulisha. Lorsqu'on voit le corbeau, Wakati tunaona on makoroboi dit parmi les aliments que les corbeaux aiment, asema kufuatana vile katikati ya les aliments, la nourriture, kufuatana ile vyakula vile makoroboi napendaka. il y a également la viande qu'il était en train de donner à Élie. Asema kunakuwa tena nyama ile wanaanza Tu kumpatia n'as pas Elia. encore compris. Aunyelewe kamwe. Lorsque tu es conduit par Dieu, Asema wakati unaongozewa na Mungu. même ce que le corbeau aime manger, Asema hata vile ngombe anapendaka il kula. viendra te le donner après. Atakuja kukupatia wewe. Lorsqu'on parle du corbeau, Wakati tunasemezea njia ya on kwanza. voit un animal impur, un oiseau impur. Nyama ule ndege ule Dans la saison de Dieu, wakati ya Mungu chaque jour de ta vie, kila siku ya maisha il te yako donne le pain quotidien. anakupatia mkate ya kila siku. Dieu lui-même s'organise. Asema yeye anajipanga. Même les animaux impurs, Hata wale mandege wanyama machafu. même les païens, Hata wale watabapagano vont te nourrir. watakuwa kukulisha Je wewe. déclare maintenant Inaitangaza une saison de surnaturel. wakati mmoja ya wanyama ya chini. Une saison de surnaturel. Commence à venir dans ta vie. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Tu montes pas encore. Pande pamoja na hiyo. Tu n'as pas encore compris. Dans cette saison, tu seras nourri Asema utalishiwa de wewe. manière surnaturelle. Hatua ya juu kabisa. Wewe masofra katabia. C'est comme ça que tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as Asema peur. tu kama hawezi kujisumbua. Lorsque les autres parleront de la crise, Asema wakati wale watasema miaka inaingia. tu dis mon pain est assuré. Unasema baba yangu anaweza nipatia Mon kilisho. pain est déjà assuré. Mkate yangu iko kwako deja. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Eti unasema na mtu mmoja. Mon pain est assuré. Mkate yangu iko tayari. C'est là que quand j'entre dans la présence de Dieu, Ndio wakati naingia uwepo wa Mungu. à un certain moment, Wakati mmoja. je déclare juste la manifestation des choses. Natangaza tu mtiririko ya vitu. Parce que je sais que le pain quotidien Unajua mkate yangu ya est kila déjà siku. assuré. Kwako iko tayari. Est-ce que je parle de Dieu comme un père? Eti unasema tu ya baba ni kama vile baba. Le père de quelqu'un. Baba wa mtu C'est mmoja. comme ça que les autres disent. Sasa kwa maana wengine Il wanasema est un père responsable. baba huwa Il anastahili. ne peut pas t'amener sur la terre
ce dont tu as besoin. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Lorsqu'on parle du pain quotidien, ce pain touche deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension matérielle. Chaque jour quand tu te lèves, rassure-toi de recevoir le pain nécessaire pour ta vie spirituelle. Et quand on parle du pain, c'est ce dont nous avons besoin pour maintenir notre survie. Dans la dimension spirituelle, tu dois être maintenu vivant. Dans la dimension physique, tu dois également être maintenu en vie. Et c'est comme ça que le pain dont on parle est dans deux dimensions. La dimension spirituelle, la dimension matérielle. Lorsqu'on parle des enfants d'Israël, on dit ils ont mangé les pains des grands. Je suis en train de déclarer sur ta vie. Et dans la dimension spirituelle, et dans la dimension physique, tu mangeras les pains des grands. Alléluia. Quand je parle des pains des grands, dans la dimension physique, je déclare qu'à partir de ce soir, il te fera s'asseoir avec les grands. Il te fera s'asseoir avec les grands, afin que tu manges le pain des grands. Dans la dimension spirituelle, je ne parle pas aux pigeons, je ne parle pas aux poussins, mais je parle aux aigles. La Bible est en train de dire, là où se trouve le cadavre, c'est là que s'assemblent les aigles. La nourriture des aigles, de la nourriture, et des poussins, des petits. Je déclare que dans la dimension spirituelle, tu auras la nourriture des grands. Quand tu ne vas pas recevoir la nourriture des petits enfants, tu es en train de t'amener à une dimension spirituelle élevée. C'est comme ça que tu mangeras la nourriture de grands au nom de Jésus. Est-ce que je parle à un homme comme Élie? Tu ne mangeras pas seulement la nourriture des corbeaux. À un certain moment, l'ange viendra et dira, mange et bois, car le chemin tu as besoin d'être fort. Acclame le Seigneur Jésus. Envoyez le temps que vous acclamez. Je fais une vision dans mon esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je fais une vision. Dans cette vision, je vous vois comme dans un magasin. Et vous êtes en train de vendre. Je vois des vêtements. Vous travaillez dans les vêtements. Là où il y a les vêtements. Je fais comme d'un côté. Je vois comme des habits de cérémonie. Comme des mariages. On est en train de faire des commandes. Mais de l'autre côté, je vois les habits simples. Mais je vois également comme des friperies. Et de l'autre côté, je vois les habits prêts à porter. Tu es en train de me dire, c'est là que vous travaillez. Et en cette saison, tu es en train de vouloir
Alléluia. Alléluia. Dieu annule la mort. Vous savez, vers, je suis en train de voir une année là. Je vois 2018-2019. Je vois un esprit de mort très fort qui est en train de venir et vous réclamer. Je vois des opérations sur votre corps. Et Dieu est en train de venir ce soir à cause de votre présence. Il accepte non seulement de faire la provision dans votre vie, il accepte également d'éloigner la mort. Et tous ces rêves-là, la mort, les personnes qui sont déjà mortes, ce sont calmement en s'arrêter. Le monde des ténèbres voulait imposer une vie qui n'était pas bonne. Je suis en train de voir, en cherchant à imposer un travail qui n'était pas bon. Je suis en train de voir quelqu'un en cherchant à imposer un travail comme dans les restaurants. Je vois. Je cherche à imposer cela. C'est dans le passé que je suis en train de voir. Et ces choses-là, Dieu les a arrêtées. Parce qu'il ne voulait pas que l'esprit de mort vous arrête. C'est pour ça qu'il y avait même des hommes autour de vous qui cherchaient à détruire cette gloire qui était sur votre âme. Ce soir, Dieu me dit de vous dire, il établit une sécurité autour de votre vie. Et il met une provision dans votre vie. Vous n'allez pas mourir. Vous avez une longue vie. Et vous allez aider plusieurs personnes. Vous allez aider. Je suis en train de voir des paroles que vous déclarez très souvent. Avant de me marier, je dois d'abord avoir beaucoup de choses. Je dois d'abord avoir beaucoup d'argent. Je ne veux pas dépendre de l'homme. C'est ce que vous dites très souvent. J'entends ces paroles dans vos esprits. Et Dieu me dit, c'est à cause de cela qu'il est en train de vouloir offrir de vous cette provision. Mais dans les jours qui sont en train de venir, je prophétise. Vous allez commencer vos entreprises. Parce que depuis un certain moment, vous êtes en train de penser à cela. Vous avez peur de quelque chose là où vous travaillez. Et vous êtes en train de vous dire dans votre cœur, j'ai réuni un peu d'argent et je dois commencer mes propres entreprises. Je ne sais pas pourquoi je me vois en esprit. Je me retrouve à Colosie. Il y a une relation entre là où vous travaillez et Colosie. Vous comprenez quelque chose que je suis en train de dire? Maintenant là, je me retrouve à Colosie. Et je suis en train de voir des hommes qui sont habillés comme dans des polos des politiques. Des personnes qui sont habillées dans des polos jaunes des politiques. Jaune. C'est attaché à ce que mais Dieu me dit de vous dire n'ayez pas peur. Je sais ce que je vois. Quelles que soient les cérémonies qui sont faites en dehors de Lumbashi mais à Colosie, le Seigneur est en train de vous épargner. Personne ne va voler votre étoile. C'est ça la peur que vous avez. Oh non. Je déclare que Daniel priait pour eux. La sécurité sur sa vie. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir. Toi, tu ne mourras pas. Ce que tu as préparé, tu le vivras au nom de Jésus. Tu le vivras au nom de Jésus. Ce que tu as préparé, tu vas le toucher. Je suis en train de relâcher une saison de provision. Le pain quotidien est libéré
Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de chasser. Je suis en train de chasser Tous ces esprits. qui font obstacle. À la provision. Dans ma vie. Tous ces esprits. Qui empêchent. À la provision. Pour mon ministère. Pour mes enfants. Pour ma vie. De venir me rencontrer. Et ces esprits. Commence à libérer. La provision nécessaire. Commence à battre les témoins. Chasse ces esprits-là. Qui empêchent à la provision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui cherchait à empêcher aux hommes de ma destinée de venir pourvoir au pain quotidien, que ces
ces esprits commencent à partir. Que ces esprits commencent à partir. Ils commencent à lâcher ma vie. Ils commencent à lâcher ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle maintenant. Je parle maintenant Au corbeau. au corbeau. De commencer à venir me rencontrer. Commence à venir me rencontrer. De venir me rencontrer. De venir me rencontrer. De venir me rencontrer. De venir me rencontrer. Je parle maintenant. Je parle maintenant À la provision. à la provision. Pour mon mariage. Pour mon mariage. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour les études de mes enfants. Pour les études de mes La enfants. provision. La provision. Pour ma fille. Pour ma vie. Elle commence à venir. Elle commence à venir. Elle commence à venir. Elle commence à venir. Commence à appeler la provision. Elle commence à parler à ses esprits. De commencer à libérer. Est-ce que tu peux prier? Je vois Dieu maintenant là. Commencer à libérer plusieurs provisions. Je ne te sens pas encore. Monte. Parle à ces combats-là. Il commence à venir. Parle à ces hommes-là. Ils doivent venir avec la provision. De commencer à venir. De venir. Le pain quotidien. Passera par les hommes. Le pain naturel.
surnaturelle. Provision surnaturelle. Provision surnaturelle. L'ange qui avait visité Élie commence à visiter quelqu'un. Tu cherches un enfant. C'est le moment de le recevoir. Je relâche maintenant cette onction ce soir. Soyez prudents. La zone sera en train de toucher. Ça commence
commencer à déclarer en prenant ta place. Déclare, dis à Dieu merci parce que la provision est là ce soir. Donne-nous chaque matin notre pain quotidien. Il y a un pain pour toi ce soir, cette nuit. Commence à rendre grâce à Dieu pour les deux types de pain qu'il décide de t'accorder. Il y en a d'autres qui reçoivent maintenant et d'autres recevront dans les songes. Merci Seigneur pour la provision de ce soir. Merci parce que nous croyons et nous savons que tu es un Père responsable qui nourrit de temps en temps, de jour en jour. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu as réussi ta provision. Parle à ton voisin, peut-être qu'il ne croit pas, dis-lui que tu as réussi ta provision.